Bonjour, voici le 5e épisode de notre série L'œil du Zyklon. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le négationniste Robert Faurisson utilise une célèbre photographie pour contester l'existence des chambres à gaz, et nous allons expliquer pourquoi Faurisson raconte n'importe quoi. Dans sa vidéo intitulée « Le problème des chambres à gaz », Faurisson commente une célèbre photographie prise clandestinement par un prisonnier à Birkenau en août 1944. On y voit des cadavres sur le sol, de la fumée et les membres d'un Sonderkommando. Cette photographie tout à fait exceptionnelle fait partie d'une pellicule de 4 photos retrouvées dans la terre à Birkenau. Voici l'interprétation que Faurisson donne de cette photo. On y voit des cadavres comme de typhiques, et de la fumée, peut-être de la fumée de feu de bois pour combattre l'odeur. Nous allons voir pourquoi il s'agit d'une interprétation fantaisiste. Faurisson avance ici des hypothèses gratuites. Il suppose que les cadavres sont ceux de prisonniers morts du typhus. On retrouve ici un lieu commun du discours faurissonien. Pour contester la réalité des gazages, Faurisson attribue au typhus les morts du camp d'Auschwitz. Il est vrai qu'une épidémie de typhus s'est abattue sur Auschwitz, mais rien ne permet d'affirmer que les cadavres de cette photo sont ceux de personnes tuées par le typhus. Faurisson parle également d'un feu de bois destiné à masquer l'odeur des cadavres. Là encore, il s'agit d'une hypothèse gratuite. Aucune source ne confirme cette pratique. Les récits de témoins ne mentionnent pas de feu de bois servant à couvrir l'odeur des cadavres. En réalité, cette photographie montre une crémation à ciel ouvert. Cette pratique, attestée par les récits de témoins, s'explique par le fait que les faux crématoires ne suffisaient pas à incinérer la totalité des cadavres. Lorsqu'il n'y avait pas assez de place dans les fours, les Sonderkommando devaient creuser des fossés d'incinération. La photo a été prise depuis l'intérieur d'un crématoire. Les cadavres que l'on voit sur le sol ont été sortis de la chambre à gaz et sont sur le point d'être jetés sur un bûcher. Dans l'ouvrage collectif « La Shoah au cœur de l'anéantissement », paru en 2021, l'historien polonais Piotr Chywinski fait une analyse de cette photographie et explique les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée. La pellicule photo, retrouvée dans la terre, était accompagnée d'un message manuscrit daté du 4 septembre 1944. Il s'agit d'un message partiellement codé, rédigé par le résistant polonais Józef Cyrankiewicz. Une partie de ce message décrit très précisément la scène de la photographie. Urgent. Envoyez le plus vite possible 2 bobines de film pour appareil photo 6x9. Pouvons faire des photos. Envoyons des photos de Birkenau montrant des détenus gazés. Les photos représentent un bûcher à l'air libre où les cadavres sont brûlés quand le crématorium n'est pas en mesure de les brûler tous. Devant le bûcher, des corps en attente d'y être jetés. Nous voyons ici que Faurisson détourne une photographie pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Il s'agit d'un procédé de falsification. L'interprétation proposée par Faurisson est fausse. Elle ne concorde pas avec les autres sources disponibles. Or, quand on fait de l'histoire, on doit toujours croiser les sources. Les photos d'archives n'échappent pas à cette règle. Elles doivent être confrontées aux autres sources disponibles, notamment aux témoignages. À bientôt pour un nouvel épisode.